Nous sommes réunis à la basilique de Saint-Denis et je salue la famille Lusignan qui est là. Parce que la basilique de Saint-Denis est le lien qui lie les chrétiens d'Orient et principalement les Arméniens à la France, puisque le dernier roi d'Arménie, Léon V, a son gisant que l'on verra tout à l'heure. Donc, il y a plus d'éminent que les Arméniens entretiennent avec la France des relations, on peut dire, familiales. Et notre dernier roi, Léon V, est ici. Nous sommes heureux d'être dans cette basilique pour le deuxième office œcuménique. Je suis heureux, au nom des prêtres et de l'équipe pastorale de la ville de Saint-Denis, de vous accueillir tous. C'est un honneur pour moi de vous accompagner. Lorsque tous les groupes se seront exprimés, je vous proposerai en conclusion un bref temps de prière pour la paix du monde. Nous sommes rassemblés ici, très nombreux, autour de nos différentes églises, pour évoquer et prier pour les chrétiens assassinés pendant le génocide de 1915 sur ces terres du Caucase et de la Mésopotamie, le foyer natal où vivaient depuis des millénaires des Grecs, des Arméniens, des Assyro-Chaldéens, des Syriaques, des Arabes et des Kurdes. Comment peut-on accorder un pardon à un bourreau qui n'a même pas pris le début du chemin d'une réconciliation et d'une reconnaissance pour tous ces chrétiens d'Orient? Les jeunes Turcs poursuivirent leur œuvre de destruction en arrêtant les 600 notables et intellectuels arméniens de Constantinople dans la nuit du 24 avril 1915 et en donnant le signe de la déportation et de l'exécution d'1,5 million d'Arméniens, de 250 000 Assyro-Chaldéens, de 300 000 Grecs pontiques. Un gigantesque ethnocide de plus de 2 millions de personnes que Paul Deschanel résume ainsi. À chaque protestation nouvelle répondait de nouvelles tueries et cet héroïque martyre du peuple arménien devenait le scandale du genre humain. Effectivement, nous sommes rassemblés ici pour prier ensemble pour les millions de chrétiens exterminés durant les années 1915 par ce qu'on appelle l'Empire ottoman. Et aujourd'hui, avec Monseigneur Père le Père aussi, Sarkisian, nous représentons l'Église apostolique arménienne et l'Église catholique arménienne. C'est ainsi que dans l'humanité se poursuit l'injustice. Et je me réfère aux paroles d'Ésaïe, chapitre 57. Le juste disparaît et personne ne prend cela à cœur. Les hommes de bien sont enlevés et personne ne comprend que c'est à cause du mal que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix et trouvera le repos sur son lit, celui qui aura marché dans la droite. Et qu'entendons-nous? Que voyons-nous? Où sont les grands de ce monde? Où sont les puissants? Ils se taisent. Nulle part on entend l'injustice. Parce que la justice est devenue une marchandise. La justice n'est plus une valeur défendue gratuitement, humainement. Elle est en main de mécréants. Les armes ne poussent pas sur les arbres. On les fabrique et on les vend.
sort pas de sa poche, comment on en sort un bon. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, hypocrites, parce que vous construisez des tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombeaux des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de notre ancêtre, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes, des justes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Ceux qui subissent le martyre, ils le vivent dans leur chair, ils le vivent par leur sang. Et nous ne pouvons pas rester insensibles, indifférents à leur souffrance. Maintenant, chers amis, nous allons prier. Nous allons prier d'une part pour tous ceux qui sont morts dans les siècles passés, mais nous allons davantage prier pour tous ceux qui continuent à mourir. Խաղության և թողության մեղած, դասավորյալ պայծառացուն սուրբս քո աջակողման դասում, զիդու ես Տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանյաց և մեղելոց, և քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Viens-toi au grand jour de l'avènement de ton croyant, rends-les dignes de miséricorde, de pardon et de la rémission de leurs péchés. Les Syriaques ont partagé dans le sang le sort de leurs frères arméniens. Les centaines de milliers d'Arméniens lancés sur leur route interminable de l'Anatolie orientale vers le désert de la Syrie. Envoyés à la mort dans des souffrances épouvantables et quasiment sans espoir de survie, se trouvaient plusieurs milliers de femmes et d'enfants syriaques et assyro-chaldéens. Ces derniers perdirent près de 250 000 dans leur population, sur une population estimée en 1914 à 400 000 personnes. L'entrée de l'Empire ottoman dans la Grande Guerre, le 1er novembre 1914, s'est traduite par un massacre méthodique des chrétientés des provinces orientales, et ce, dès l'ouverture du front russe. مرض موت متخيلتين باب وبرونا وروح القدس آمين يا بوخرا ساد رب المدنحا ساد رب المدنحا صوت غاوية ناطورة طول كل دانا. Les Grecs pontiques comptent aujourd'hui plus d'1 million d'individus dispersés dans le monde. Une succession de migrations depuis le XVe siècle, puis une expulsion officielle en 1923, ont chassé ce peuple d'un territoire qu'il occupait depuis plus de 2 millénaires. Quelle est l'identité de ce peuple?
Comment a-t-elle persisté au cours des déracinements successifs? Comment les traditions pontiques, religieuses, artistiques, linguistiques ont-elles subsisté? Géographes, historiens, sociologues et ethnologistes grecs, Russes et Français, réunis sous la direction de Michel Bruno, géographe de l'équipe Territorialité et identité dans le domaine européen, ont retracé l'histoire de la diaspora pontique et tenté de répondre à ces questions à travers l'analyse des rapports spécifiques que ce peuple déraciné entretient avec le territoire, que ce soit le territoire d'origine, les territoires d'exil et d'enracinement successifs, le Caucase, la Macédoine, ou les territoires de déportation, l'Asie centrale soviétique et la Sibérie. Daniel a fait le décompte macabre tout à l'heure pour les Syriaques. Nous estimons qu'il y a à peu près 100 000 Syriaques qui ont été exterminés sur le plateau de Tur Abdin. Alors on entend souvent, et vous aussi vous l'entendez souvent, des gens qui nous disent « mais pourquoi se remémorer la tristesse du passé? Pourquoi se souvenir de tant de chagrin de nos peuples ?» Des images terrifiantes, vous les avez tous vues, la famine, le viol, la maladie, le pillage, les tortures, les massacres. Mazdin, Midyat, Arnas, Usaybin, Qadef, Blebed, Dara, Salah, Kafro, ce sont autant de villages de Tur Abdin et je n'ai oublié encore des centaines qui ont disparu. Pour toi, nous avons été tués tous les jours et nous avons été considérés comme moutons d'abattoir. Réveille-toi, ne dors pas, Seigneur, souviens-toi de nous et ne n'oublie pas. N'entourons pas ta face loin de nous. N'oublie pas notre humiliation et notre oppression. Que ceux qui ont honoré votre mémoire obtiennent de l'aide par vos prières. Alléluia, ותשבנה חמרל נפסתו, לא תפך חפק מנן, הללויה, לא תטעמו כוחן ולסונה, שכל אבו לברור רוחו קדישו, דוכרון חון סהדי בריחי הורקובה, נלבש מיו, איילן דיה قردوخرون خون عطرون بأصلاوت خون سلكت من قلبي ونسود بريخي لعب رومي عيلو يلمليخ مالكي وحدي عيلت باش ما يقولوا ليهم إذا يديهم زيحون يوم إيديهم. Quand on dit grec orthodoxe d'Antioche, ce sont les restes des Arabes chrétiens. Nous sommes venus grâce à Dieu pour prier avec nos frères arméniens. يا عروس العروس لها لا تهمليني في الحياة أن أغرق في خطيئة. Et je vous assure que quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, là aussi il y avait des choses incompréhensibles. Beaucoup de ses disciples qui étaient au pied de la croix disaient « Jusqu'à quand ?» Mais merci parce que le mois d'avril nous rappelle quand même une espérance extraordinaire pour les chrétiens que nous sommes. C'est la résurrection.
quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, là aussi il y avait des choses incompréhensibles. Beaucoup de ses disciples qui étaient au pied de la croix disaient « Jusqu'à quand ?» Mais merci parce que le mois d'avril nous rappelle quand même une espérance extraordinaire pour les chrétiens que nous sommes. C'est la résurrection. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui règnes sur toutes choses, tu connais les souffrances de nos peuples, tu connais les martyrs, tu connais les persécutés. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons compter sur toi même maintenant, car toi, à chaque fois que nous prions jusqu'à quand, toi, Seigneur, tu nous dis, regardez le tombeau vide du Christ ressuscité. C'est pour ça, Seigneur, nous voulons espérer en ta justice. Nous voulons relever nos têtes et nos cœurs, et nous voulons te déclarer roi des rois, Seigneur des seigneurs. Te